Nous allons maintenant accueillir une femme qui vient de l'Isère, qui est descendue donc le fleuve ce matin, et je suis heureux de saluer Christine Graven. Christine Graven, elle est pour le diocèse de Grenoble responsable du service diaconie et soins, et je suis heureux de saluer quelqu'un qui s'est impliqué très fortement dans la vie de l'Église tout au long de ces dernières années, en particulier par sa participation à différents conseils. Tu as été membre du conseil épiscopal de l'évêque de Grenoble, mais tu as beaucoup étudié ces questions aussi de l'organisation de la vie, des rapports entre les personnes qui ont des différents statuts dans l'Église, etc. Tu es sensible à cette problématique de comment faire corps en Église. Et puis, je voudrais saluer aussi le fait que tu as toujours voulu faire dialoguer ta foi avec les réalités sociales d'aujourd'hui. Et c'est pas lié à la diaconie et le soin, c'est que tu as été, dès le début de ta carrière, dans le travailleuse sociale. Et donc, tu nous parles maintenant, et je t'en remercie, de la communion de l'Église à travers 3 mots qui sont fraternité, synodalité, participation. Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité à votre journée. C'est vrai que c'était un peu un challenge pour moi de parler de la communion dans l'Église. C'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps. Et j'ai vécu ça effectivement pendant 13 ans particulièrement au conseil épiscopal comme une sorte de gymnastique permanente. Il ne faut pas perdre l'entraînement parce que voilà, être acteur de communion dans l'Église, ça veut dire faire le lien entre des réalités très différentes, une Église ancienne et moderne, une Église qui cherche la stabilité mais qui cherche aussi le mouvement, et une Église surtout avec des personnes tellement variées que parfois on se demande comment ils peuvent être dans la même Église. Voilà. Alors, je me suis appuyée sur l'image du corps dans Saint Paul. On en parle depuis tout à l'heure déjà, ça paraît la base. C'est une très belle image et je vais essayer de la déployer tout au cours de cette intervention à partir de mon expérience. Le corps, donc, une image pleine d'enseignements. D'abord parce que, comme nous le dit Saint Paul, le corps humain, et donc le corps ecclésial, est composé de membres diversifiés. C'est ce qu'il nous dit donc évidemment dans sa première lettre aux Corinthiens. Donc on a le pied qui aurait beau dire « je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». On a l'oreille qui aurait beau dire « je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Si, toutes ces parties très différentes font bien partie du corps. Et donc le premier travail à faire quand on veut travailler à la communion, c'est de reconnaître cette diversité. Et de le reconnaître d'abord par le regard, c'est-à-dire effectivement, comme nous l'a dit l'intervenant précédent. Non seulement la reconnaître, mais la valoriser, cette diversité. C'est une chance de l'Église. Parce que, comme nous le dit Saint Paul, nous sommes indispensables. Chacun est indispensable. Toujours dans sa première lettre aux Corinthiens, il nous dit « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. » Donc nous avons besoin les uns des autres. Et nous avons besoin les uns des autres. Pourquoi ? Parce que finalement, Dieu a choisi que sa parole nous parvienne les uns par les autres. On n'a pas reçu du ciel tout d'un coup un livre où c'était écrit la parole de Dieu. Elle nous est arrivée les uns par les autres, par des paroles d'hommes. Et on en a un beau signe à travers les 4 évangiles où il faut quatre écrits pour nous dire la parole de Dieu. Et donc nous sommes indispensables les uns aux autres pour ça. Nous sommes complémentaires. Comme il nous est dit, s'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? Il y a plusieurs membres et un seul corps. Donc on a besoin les uns des autres aussi pour ça, parce que chacun finalement a un rôle dans l'Église. S'il y a des chrétiens dans l'Église qui n'ont pas leur place, il va manquer quelque chose à l'Église. Chacun a une place selon le don reçu, puisque ce texte des Corinthiens vient donc comme un déploiement des dons reçus de l'Esprit pour l'Église. Chacun a un don particulier et donc chacun a sa place dans ce corps qu'est l'Église. Et il y en a qui ont une place particulière, ce sont les exclus, les plus petits. Comme nous dit le texte du jour, là, c'est Matthieu 11, je pense, qui dit « Jésus se réjouit, il exulte parce que le cœur de la révélation a été révélé aux plus petits. » Et donc si dans l'Église on n'a pas les plus petits, on va manquer vraiment le substantifique moelle du message. Les membres sont solidaires entre eux. Ils sont solidaires, c'est-à-dire que si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Donc, si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie.
Ce qui arrive à une partie de l'Église concerne aussi les autres. Une partie de la communauté ne peut ignorer ce qui se passe dans l'autre partie de la communauté. Ça nous a été rappelé, entre autres, par le pape François, je pense, l'été 2018, dans sa lettre aux communautés à propos des abus dans l'Église, en disant « Nous souffrons tous de ce que quelques-uns ont fait ». Ça veut dire aussi qu'on peut se réjouir tous de ce que quelques-uns vivent. Et puis, les membres sont indispensables aussi parce qu'ils sont ce que j'appelle singuliers, uniques. C'est-à-dire qu'à celui-ci est donné ceci, à celui-là est donné cela. Voilà, donc, excusez-moi, voilà, à chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien. À celui-ci est donné par l'esprit une parole de sagesse, de connaissance. Donc, chacun finalement est unique, chacun a sa part à jouer, et ça serait vraiment pas bon qu'on reste dans son coin à garder les dons que l'esprit nous a donnés. Donc nous avons la responsabilité de les partager pour le bien de la communauté. Voilà, si on creuse un peu ce que nous dit saint Paul, ce qu'on peut en tirer. Je vais développer l'image du corps en parlant d'autres aspects de ce corps humain et en essayant de tirer la métaphore aussi, comme l'a fait saint Paul. Voilà, donc notamment en regardant ce qui se passe dans les articulations. On a regardé, saint Paul, il nous montre les membres, mais les membres, ils sont articulés entre eux. Comme ça. Et donc, les articulations, c'est ce qui fait que les membres peuvent tenir ensemble et bouger. Les instances, les structures ecclésiales sont faites pour ça. Donc, vous savez que l'Église est composée d'instances, d'une hiérarchie, mais aussi de conseils. Et chaque communauté est structurée, conseil diocésain, conseil paroissiaux, et conseil épiscopal, etc. Et chaque conseil, qui a une dimension pastorale, est chargé, il me semble, de la solidité de l'ensemble du corps. Faire tenir ensemble les différentes sensibilités, mouvements, équipes, personnalités. Voilà le rôle principal du pasteur, c'est son ministère, le souci de l'unité. Un seul esprit, nous dit saint Paul. Donc il nous dit, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Et donc, c'est le ministère vraiment épiscopal et presbytéral que d'avoir le souci de l'unité. Et il le fait en général entouré de conseils. Mais il est aussi chargé de la souplesse, parce qu'une articulation qui ne bouge pas, qui est bien solide mais qui ne bouge pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est une stabilité mouvante, en fait, qui est adaptable, qui est réactive. Le but de la communauté, ce n'est pas la stabilité. Le but, c'est la vie. Et la stabilité, c'est le socle. C'est l'ancrage au sol, comme nous le montre l'image là, pour pouvoir bouger librement au souffle de l'esprit dans notre monde qui est lui-même en mouvement. Je pense que c'est ce que je comprends de ce que nous dit le pape François quand il nous dit qu'il faut initier des processus, c'est-à-dire qu'il faut faire plus attention à ce qui bouge que ce qui est stable, le temps étant supérieur à l'espace. Et j'ai bien l'expérience que dans beaucoup de temps forts diocésains, des temps synodaux, ce qui se passe pendant la journée où on réfléchit ensemble est tout aussi important que le résultat, le texte final qu'on a obtenu. Voilà, donc un corps aussi qui a besoin de se nourrir, parce qu'un corps vivant a besoin de nourriture. J'en ai noté de 3 types. Le corps a besoin d'être nourri, c'est ce qui fait qu'il y a de l'énergie, qu'il y a du mouvement de la vie, et puis que le corps se renouvelle. J'ai noté 3 genres de nourriture. Par les nutriments, et moi je trouvais que ce qui nous nourrit, c'est la parole de Dieu, qui nous nourrit quotidiennement, dont on a besoin, qui peut soit se prendre seul, on peut manger tout seul, c'est déjà pas mal, on peut lire la parole de Dieu tout seul, on peut la lire avec d'autres, comme dans un petit repas entre amis, et du coup la parole de Dieu prend toute une saveur différente, parce que chacun va enrichir l'autre de sa lecture, et on peut s'en nourrir d'une manière plus large, notamment à la messe, effectivement, ensemble, où la parole, là, nous relie, car on la reçoit de plus loin de nous que de nous. Voilà, nous ne sommes pas propriétaires tout seuls ni en petit groupe de la parole. Voilà, on a besoin d'oxygène, on a besoin de respirer au jour le jour ce que Dieu nous dit. Il me semble que là, on peut le vivre dans la vie de prière. Je ne m'étendrai pas trop dessus parce que ce n'est pas trop mon sujet, mais on peut vivre la prière tout seul et on peut la vivre aussi en communauté. Et puis surtout, nous avons besoin de nous nourrir de relations humaines, puisque le corps est toujours aussi... c'est bien souligné dans plusieurs textes, le corps social. Nous sommes un corps social. On a besoin de se parler. Un corps tout seul ne vit pas bien. Donc la communauté chrétienne a plusieurs périmètres, il me semble, pour vivre cette sociabilité du corps. On a besoin de différentes dimensions.
et l'Église aussi. Donc on a besoin d'abord de petits groupes à dimension familiale, à dimension amicale, des groupes où on se connaît, où on peut se nommer, on sait où on habite, on sait ce qu'on vit. Et puis un groupe, surtout, quand il y en a un qui manque, on le remarque. Donc on va manquer au groupe quand on est absent. Un groupe où va circuler de l'amitié et où c'est là que se vit principalement la fraternité qu'on peut expérimenter au jour le jour. Et donc une sorte d'église domestique. Et on voit bien que pendant le confinement, c'est ce qui a fonctionné en premier. C'est-à-dire que si on ne faisait pas partie d'un petit groupe, combien de temps allait mettre la communauté paroissiale à se rendre compte qu'on était tout seul? Beaucoup de temps. Tandis que quand on fait partie d'un petit groupe, tout de suite, quelqu'un va se rendre compte qu'on est isolé. Donc c'est ce qui fait vraiment le ciment fraternel, c'est d'appartenir à un petit groupe à dimension humaine. Mais on a besoin d'appartenir à un groupe plus grand, genre dimension paroissiale, où on va pouvoir vivre toutes les dimensions de la vie chrétienne, toutes les dimensions de ce fameux corps. Et on va rencontrer des gens qu'on aime et des gens qu'on n'aime pas, des gens qui nous ressemblent et des gens qui ne nous ressemblent pas. Et donc c'est là qu'on va vivre la plénitude de l'Église. Et on va la vivre aussi dans l'Église diocésaine ou dans d'autres lieux plus larges, où là, on va vraiment se décentrer de notre environnement et vivre la plénitude de l'Église. Et c'est important de souligner que vivre la communauté, la communion, ce n'est pas forcément vivre l'idéal de l'amour affectif. On est liés par autre chose. Nous sommes frères en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. On pourrait dire que les relations humaines seules, même de très bonne qualité, ne suffisent pas à la communion. Donc on se nourrit et on communique. Vous avez là une belle image du système nerveux. Je vais revenir à la comparaison du corps. Donc, le système nerveux fait communiquer toutes les parties et leur permet de fonctionner. Donc chacun détient une part du mystère, on l'a vu tout à l'heure, et donc il faut que cela circule pour que, en tant que membre du corps, qu'on pourrait appeler aussi le peuple de Dieu, on puisse se nourrir mutuellement de ce que chacun a. Donc il y a un très beau texte qui est issu de la Commission théologique internationale qui nous dit ça. On a besoin les uns des autres pour vivre et de communiquer entre nous pour vivre la diversité de l'Église. Les membres, les organes s'envoient des informations mutuellement. Chacun doit contribuer à la dynamique de l'Église tout entière, prêtres, diacres, laïcs, évêques. Et même si le cerveau pilote, les instances gouvernent, mais elles ne peuvent le faire sans les infos reçues des autres organes. Le cerveau ne peut pas décider quel geste va faire la main si la main ne lui envoie pas les informations. Donc les instances décisionnaires doivent être en lien avec les éléments du terrain et il faut ensemble tenir conseil, c'est-à-dire réfléchir à plusieurs pour que ensuite la décision puisse être une juste décision. L'élaboration, nous dit cette Commission théologique internationale, l'élaboration est une tâche synodale, la décision est une responsabilité ministérielle. Et je vais conclure. Voilà, en revenant à mes 3 mots initiaux, donc la communion, fruit de la fraternité, de la synodalité et de la participation. Donc on voit bien que la fraternité est nécessaire, elle se joue à la fois dans les relations internes à la communauté, mais aussi dans une relation à Dieu et au Christ, puisque nous sommes frères par adoption par le Christ. Et elle se joue dans le partage de la parole de Dieu, dans l'attention les uns aux autres, et particulièrement l'attention aux plus démunis. Elle se joue dans la synodalité, c'est-à-dire que les modes de vie et de décision s'appuient sur ce qui se passe dans le peuple de Dieu, ce qu'on appelle en Église le sensus fidei, qui est le lieu où se réalise l'annonce de la bonne nouvelle. C'est là, c'est dans le peuple de Dieu que se réalise l'avènement du royaume. Et elle se réalise grâce à la participation, c'est-à-dire que tous sont nécessaires au bon fonctionnement de l'Église. Et donc on voit ces 3 phrases-là que je vous ai mises, qui sont que ce qui est supérieur à tout ça, évidemment, c'est l'amour qui circule. Donc c'est ce que nous dit aussi Saint Jean d'une part, et puis toujours Saint Paul dans le chapitre 13 de la première aux Corinthiens. Et donc si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, mais aussi il faut être assidu à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Et voilà, donc quand tout ceci se vit dans l'élan de l'esprit, qui nous anime, qui nous donne vie, qui finalement inspire tout ce corps, dans la fraternité avec Jésus-Christ, qui nous fait tous frères et sœurs, dans la relation de communion avec le Père, voilà, l'Église, c'est comme ça pour moi qu'elle est corps du Christ, mais aussi temple de l'Esprit et peuple de Dieu. Merci.
Christine, un grand merci donc pour ton intervention. J'ai essayé de me mettre à la place d'un responsable dans un établissement catholique ou dans une paroisse, etc., ou quelqu'un qui était neuf complètement dans la foi et qui découvrait l'Église. Et je me dis qu'il y a une manière, une hauteur à laquelle tu nous amènes, et je te remercie de nous faire entrer un peu dans cette vision de la communion. Moi, j'aurais une petite question. Ta responsabilité actuelle, c'est la diaconie et le soin. Et donc, c'est une préoccupation de mettre au centre les plus fragiles et d'intégrer les personnes les plus fragiles dans tous nos processus. Et alors, est-ce que ça ne change pas, ça, la manière de faire communion? Et est-ce que ce n'est pas un puissant levier, finalement, pour une meilleure communion que de mettre au centre les plus fragiles? Bah si, c'est un puissant levier parce que ça a plusieurs conséquences. C'est difficile à faire. En vrai, en Église, on est meilleur dans l'attention aux autres, dans se donner aux autres. On est assez bon traditionnellement là-dessus. Par contre, de faire en sorte que les personnes qui ont une vie difficile soient intégrées à la communauté, y compris dans les processus de réflexion, de décision, ça fait passer effectivement à une dimension différente, difficile. Ça a plusieurs conséquences. D'abord, c'est qu'on quitte le domaine du savoir. Donc, on est tout de suite attiré du côté de la foi. Ce sont des personnes qui savent de quoi Dieu les sauve. Et du coup, on est tiré plutôt sur le côté du mouvement de la foi que du mouvement du raisonnement. Ensuite, ça nous oblige à ralentir, d'office, parce que ce sont des personnes qui vont pas très vite. Voilà, ils ont des tas de trucs dans leur vie qui font que ça prend du temps. Et ça fait du bien. Voilà, et le confinement nous a appris à ralentir. Et nous, c'est un peu notre objectif d'année. Et quand on intègre des personnes dont la vie est difficile ou qui n'ont pas l'habitude des instances, voilà, il faut changer de regard. C'est-à-dire qu'on quitte le domaine du savoir, mais elles ont de l'expérience. Et l'expérience est un savoir aussi, un savoir-faire. Et voilà, donc ça fait accéder à des dimensions plus compliquées. On n'a pas l'habitude de faire comme ça. Mais ça fait faire des processus plus profonds, il me semble.